Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme olympique. Voici l'épisode 1 du Dodge Ram Charger de chez Revell, 1980 à l'échelle 1/24e. Alors c'est une vidéo que je ne comptais pas faire maintenant. Mon idée c'était de faire un épisode 1 dans lequel il y aurait une carrosserie complète de A à Z. Terminé, et puis finalement j'ai changé d'avis parce que il y a eu quelques petits événements qui se sont passés. Je me disais ça peut être intéressant d'en faire un petit commentaire. Donc pour la carrosserie il y aura au minimum 2 épisodes, peut-être 3, mais normalement en 2, puisque après celui-ci je pense qu'après celui-ci la prochaine vidéo, la carrosserie sera peinte et vernie. Donc que s'est-il donc passé, mes amis? Alors c'est très simple. C'est très simple. J'ai mis une première couche de primaire AK Interactive, donc primaire en microfiller, le Grey, AK 758, monocomposant. On secoue bien, on met dans l'aéro et c'est bon, on peut l'utiliser. Ça c'est magnifique. 1,1 bar de pression avec le fameux aérographe Engda FE182K dont j'ai déjà parlé, une bombe atomique. C'est avec lui que j'ai fait toute la Dodge Charger 68. Dernière maquette en date terminée, regardez, j'ai un nouveau tout nettoyé, tout est nickel. Donc j'ai mis la première couche de primaire. Alors moi quand je mets du primaire, après je ponce pour que ce soit smooth. Je ponce avec quoi? Alors j'ai fait donc la découverte, ça c'était dans la vidéo qui s'intitule Déballage du 24 décembre dernier. Voilà, c'est ça, Dual Grift Flexi Sender x3. J'avais commandé sur Passion 132, donc modelcraft collection.com si ça intéresse quelqu'un, et là-dedans il y avait donc ces trois-là. L'éponge abrasive 60-100 que je n'ai pratiquement encore pas utilisé du tout parce que c'est du très violent et j'en ai pas eu besoin. Par contre la 600-1000, donc d'un côté vous avez 600 et de l'autre du 1000. Et la 240-400, ça m'a beaucoup été utile. C'est vraiment magnifique, je recommande, tester et approuver. Et alors ça épouse bien les formes de la maquette, donc ça fait plaisir. Attention que quand on est sur des lignes plates, il faut vraiment être bien à plat pour ne pas creuser. Bon, évidemment, après je termine par des grains extrêmement fins, comme par exemple, ici on a du 1200. Et là, j'ai carrément du... Ah ben non, mais c'est du 2000. Ok, ça va. Bon, alors que s'est-il donc passé? Ceux qui ont vu l'épisode précédent, j'ai dû venir mettre du mastic Tamiya Putty White à hauteur de ce montant qui était cassé. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Donc, j'ai utilisé ce fameux Tamiya Putty White. Je vais normalement coller des vidéos de quand je me filme en train de le faire pour avoir les explications de cet épisode. Donc voilà, j'en ai mis et ensuite j'ai donc dû poncer. Alors j'ai commencé à poncer au 240-400 comme je pouvais parce qu'on a quand même des lignes de moulure assez délicates. Et puis je termine toujours avec des grains très très fins pour éviter d'avoir des marques. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant de mettre le primaire? J'ai poncé et j'ai bavuré tout ce qu'il fallait faire. Toujours avec cette fameuse éponge 240-400 qui est extrêmement efficace. Il y avait du travail. J'ai supprimé des lignes de moulage, mais le primaire est très très fin, il révèle encore quelques imperfections. Donc ça c'est toujours comme ça que je procède. La première couche de primaire, qui est celle-ci d'ailleurs, c'est pour ça que on a le plastique qui est réapparu. Le primaire a révélé qu'il fallait que je ponce encore un petit peu. Donc je suis venu reponcer à nouveau et puis j'ai terminé au 1200-2000 pour vraiment affiner le plastique. Parce que sinon on voit les marques de ponçage. C'est ce que j'avais eu ici. Là j'avais utilisé du grain très très fin, quoique j'étais quand même sur du 400 ici pour enlever des lignes de ponçage et le primaire a révélé les traces de griffes. Donc je suis venu reponcer le primaire, puis j'ai poncé le plastique au 600 et au 1000 et j'ai terminé au 2000 et là on est hyper smooth. Donc avec la deuxième couche de primaire on ne verra plus de griffes de ponçage.
Si on laisse les griffes de ponçage sur le primaire, la peinture ne va pas recouvrir les griffes de ponçage et le vernis va avoir un effet loupe et ça se verra. Donc, ça, c'est la préparation peinture. C'est extrêmement, extrêmement important de faire ça correctement. Ça prend du temps, surtout que le primaire, il faut le poncer, mais ça, c'est très important de le faire correctement parce que sinon, le travail final ne sera pas bon. Et de détail en détail, c'est ce qui donne une maquette très sympa. Donc le primaire a révélé quelques lignes de moulage à supprimer à d'autres endroits de la maquette, hein, donc je l'ai fait. Ici, il faudra que je fasse un raccord de primaire, c'est là où j'avais mis la canette Tamiya usée que j'ai utilisée pour venir coller avec du pâte à fixe. Je viendrai faire un petit raccord, ça ira très très vite. Donc voilà, là il faudra que je fasse un raccord de primaire maintenant que j'ai nettoyé la zone. Ici, il a fallu que je reponce le montant parce que le primaire a révélé des creux dans le plastique. Alors qu'à la base, mon travail au Tamiya Petit White avait l'air bon, mais voilà, le primaire c'est un révélateur, donc c'est très intéressant. Donc normalement, après la prochaine couche de primaire, tout sera bon. Donc la prochaine couche de primaire, normalement, ce sera la dernière, et puis ce sera bon à peindre, je connais déjà la couleur, et ce sera la surprise. Donc voilà, ici la première couche de primaire a été poncée entièrement, hein, donc un petit coup de ponçage pour sentir que c'est lisse, et une fois que c'est lisse c'est bon. Je vais venir faire les raccords en premier, je vais redonner un petit coup sur les arrêts, et puis je vais refaire une petite passe très fine, et normalement ce sera bon. Donc j'ai aussi poncé le capot, qu'il faut remettre avec une deuxième couche. Et le dernier élément de carrosserie qui est la porte de coffre arrière. Alors quand je suis sur du primaire, je mets toujours un gant parce que j'ai remarqué que les doigts se marquent sur le primaire AK interactif, même quand il est bien sec. Moi je mets le primaire et ce n'est que le lendemain que je viens le retravailler. Donc vous voyez que c'est quand même intéressant, mais ça coûte rien de mettre un gant et ça évite de devoir poncer des traces de doigts et du coup descendre du primaire, du coup c'est moins homogène par rapport au reste, le travail n'est pas au top du top. Donc l'idée c'est d'avoir le truc le mieux possible. Donc voilà. Que dire, ben voilà, donc je n'ai plus qu'à remettre une couche de primaire qui sera normalement le début de la prochaine vidéo. Mais donc ici au niveau du collage et du masticage, ça s'est quand même pas trop mal passé. On a quelque chose de relativement propre. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc le début de la vidéo, c'était une vidéo dans laquelle je commentais en direct ce que je filmais, mais ici je commente des images que j'ai filmées. Donc la carrosserie, dégraissée avec du liquide vaisselle mélangé à de l'eau. C'est vraiment tout simple, hein. Comme on le sait, il reste un petit peu parfois de graisse venue des moules de l'usine. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est vrai qu'à la base, mon idée c'était de faire une vidéo partie 1 entièrement carrosserie, partie 2 intérieur, partie 3 moteur, ou inversement, etc. etc. Et puis finalement, vu l'évolution des choses, j'ai décidé de faire de cette façon en allant un peu plus vite au niveau des vidéos et en commentant du coup ces images alors que la carrosserie à l'heure où je vous parle n'est pas encore mise en couleur. Donc voilà un petit peu de dégraissage sur les parties de la carrosserie. J'ai fait ça aussi pour tout ce qui est moteur, pièces transparentes, etc. etc. Donc quelque chose de vraiment très simple, mais si un débutant passe par ici et n'a jamais fait cette opération, je lui conseille de le faire, c'est toujours mieux de dégraisser les pièces. Voilà, donc il y avait pas mal d'ébavurages à faire sur cette maquette Revel d'origine probablement monogramme, même si je n'en ai pas trouvé trace dans le manuel. Donc 240, 400, ça c'est l'éponge abrasive dont j'ai parlé au début de cette vidéo, qui m'a été d'une très très grande utilité. Donc c'était la première fois que j'utilisais ce type d'éponge abrasive, hein. Donc je rappelle, pour si ça intéresse quelqu'un, moi j'ai commandé ça sur le site internet patient132.com. C'est très efficace et ça va beaucoup mieux que ce que j'utilisais avant, et on peut passer d'un grain à l'autre sans aucun problème.
Et comme l'éponge est relativement longue, vous voyez là on a quelque chose d'homogène puisque je ponce toute une surface entièrement, donc on ne creuse pas le mastic, mais l'ensemble de la partie à poncer, donc c'est très homogène et c'est un produit que je recommande chaudement. Il est vraiment magnifique, il est même utilisable pour le grain plus fin, pour le ponçage du primaire. Donc pour ce qui est de la réparation de la pièce cassée, j'ai utilisé la Tamiya Extra Thin Cement, très connue, hein, et j'ai été bloquer la pièce. Et puis je suis venu mettre cette colle par infiltration d'un côté et d'un autre. Alors la courbe exacte de ce montant ne sera pas ultra d'origine, on va dire, mais je pense que ça va quand même le faire. Donc voilà, des petites infiltrations de colle. Dans ce genre de situation, cette colle là elle est vraiment parfaite. Et puis j'ai tout simplement laissé sécher jusqu'au lendemain, carrément. Donc c'est assez sympa. Donc après avoir attendu, j'ai utilisé le Tamiya Putty White, application au cure-dent. Le cure-dent c'est un outil pas cher et très intéressant pour venir appliquer ce genre de mastic. Donc voilà, j'ai appliqué du mieux que je pouvais. C'est vrai que l'endroit n'est pas le plus évident. Donc voilà, tout le monde connaît, hein, on applique du Tamiya Putty White pour venir consolider l'ensemble, parce que c'est vrai qu'après collage, finalement, la dénivellation entre les parties abîmées n'était pas non plus énorme, mais je préférais quand même aller appliquer ce genre de mastic parce que là où il y a eu du collage, il y a quand même des petits creux qui peuvent se voir au final. Et puis comme ça permet d'uniformiser l'ensemble et puis de tenter d'avoir un rendu assez sympa au final. Ce n'est donc que le lendemain que j'aime bien parfois d'attendre une nuit complète, hein. Donc c'est le lendemain soir que je suis venu poncer ça avec la fameuse éponge abrasive 240-400. Dans un premier temps le 240 pour dégrossir les excès de Tamiya Putty White au niveau du montant, un travail un peu délicat. Alors la petite barre qui se trouve côté vitre, j'ai essayé de la coller mais à chaque fois ça déconne, donc ça ce n'est pas grave, ce sera géré un petit peu plus tard au moment du montage, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, un petit ponçage du mastic Tamiya. Voilà, une petite opération délicate, hein. C'est vrai que comme je l'ai déjà dit, évidemment je me répète, mais voilà c'est comme ça. C'est un endroit qui n'est pas des plus faciles, mais ça vaut la peine de prendre le temps pour essayer vraiment d'avoir un super résultat. Et puis c'est peut-être même encore plus amusant et plus valorisant si le résultat final de la maquette est tip top, de savoir que dans ce qui est invisible, il y a une réparation de ce genre. Donc c'est très sympa. Maintenant, il n'en faut pas trop non plus. Si la maquette arrive complètement explosée à destination, il vaut mieux la renvoyer pour un échange. Voilà, donc pour ceux qui voudraient avoir tout le détail de l'opération, eh bien, je suis venu parfaire le ponçage avec un papier abrasif de grain 1200. Je rappelle qu'on est dans une partie qui est complexe de par toutes les petites rainures qui s'y trouvent. Voilà, là c'est vraiment pour essayer de faire disparaître. Je tiens vraiment à préciser à tout débutant qui verrait cette vidéo que la moindre variation de niveau sur une préparation de ce genre, elle se verra au final et ce ne sera vraiment pas beau. Ça se verra peut-être pas très fort, mais autant prendre le temps de faire les choses correctement. Donc voilà, du 1200 et puis parfois je terminais même avec un petit bout de grain 2000 pour vraiment avoir quelque chose de très sympa. Voilà les amis, donc ici j'ai mis la vidéo en accéléré, hein, tout simplement. J'applique, j'ai préparé l'aérographe pour appliquer la première couche de primaire sur
euh, ce fameux Dodge Ram chargeur, hein. Donc voilà, j'ai bien rempli mon petit godet. De toute façon, comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, s'il me reste du primaire, je peux le reverser dans le pot d'origine. Ça ne posera aucun problème. Donc là, j'étais en train d'appuyer sur l'aérographe pour vérifier le réglage de pression. Voilà la petite amorce. Et donc je vais me mettre tout simplement à mettre la première couche sur ce fameux Dodge Ram. Je commence toujours par les arêtes, par les bords, etc., etc. Alors vous aurez pu constater, j'en profite hein, pour une petite parenthèse concernant ma cabine de peinture. Regardez le filtre, hein, dans quel état il se trouve. En fait, il y a deux filtres l'un derrière l'autre. C'est comme ça que la cabine est livrée. Alors, c'est un fil qui était défoncé, hein, tellement il a bouffé de la peinture, des vernis, des primaires et tout bordel. Donc, j'avais démonté la cabine. C'est des filtres que j'ai trempés dans un seau d'eau tiède, que j'ai secoué dehors, que j'ai essoré. Et après avoir été dans l'eau, après avoir été tordu, après avoir été secoué, le filtre est encore un petit peu coloré, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et j'ai constaté que j'avais quelques petits retours de primaire au moment de l'application, ce qui est assez embêtant parce que ça part dans la pièce. Donc voilà, sur le site sur lequel j'ai l'habitude d'en commander, il n'y en avait plus de stock. Mais alors je suis en train de vous commenter cette vidéo, je viens de passer une petite commande sur Passion 132 et coup de bol, il a remis en stock des filtres pour cette cabine, donc je vais bientôt pouvoir en mettre des nouveaux. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que il vient à peine d'en remettre en ligne et j'ai commandé la dernière pièce disponible, donc ça part quand même très très vite. Le prix est quand même raisonnable. Je trouve que le prix est raisonnable, surtout qu'on a un jeu de double filtre, hein, donc c'est assez sympa. Donc voilà, les filtres pour cette cabine, il faut quand même à un moment donné les changer, ce qui est logique. Sinon, on se retrouve avec une cabine qui vous envoie un petit peu de retour. Bon, alors quand c'est de l'acrylique, ça peut encore aller, mais là on est quand même sur du primaire avec interactive et c'est quand même assez costaud, ça sent assez fort. J'avais vu sur la chaîne de LD Maquette une vidéo spéciale consacrée au primaire qu'il utilisait. Je crois qu'il utilisait du primaire One Shot. Si mes souvenirs sont bons, de chez MIG, c'est un primaire que je serais intéressé d'utiliser, surtout qu'il dit que c'est un primaire qui ne sent rien. Mais c'est vrai que quand je vois pour 60 ml, ça coûte plus cher que si on achète les 100 ml de chaque interactif. Donc je vais réfléchir, je verrai bien. Voilà. Sur ce, cette petite vidéo touche tout doucement à sa fin. Mon nombre d'abonnés augmente, donc ça fait plaisir. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.